Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto licorne, feu, sirène, fantasy. J'avais envie de vous partager un tuto un peu fantasy. J'ai eu une envie soudaine, voilà, de vous faire un tuto un petit peu licorne, sirène, voilà, ce que vous voulez. Et un tuto, alors pour les yeux qui peut être portable, on va dire, pas tous les jours, mais pour sortir et tout. Pour les lèvres, un peu plus fantaisie, sans oublier les sourcils qui ont également une touche de paillettes. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, j'ai déjà fait mon teint. Pour voir mon teint, je vous laisserai cliquer sur la vidéo qui est juste ici et en barre d'infos. C'est le teint que je fais habituellement. Et également dans le tutoriel invité à un mariage. Voilà, le teint c'est à peu près le même, sauf que j'ai voulu tester un blush de chez Becca que j'ai en mini format. Donc c'est la teinte Flower Child. Voilà, donc j'ai voulu tester ce blush qui est très joli d'ailleurs. Pour mes sourcils, j'ai juste mis le gel à sourcils de chez Technique en teinte black. Voilà, parce que comme j'ai les cheveux noirs, ce gel à sourcils est nickel chrome. Il teint vraiment bien mes sourcils. Et puis j'ai envie de faire un truc farfelu pour l'effet je suis une licorne. Voilà. Donc j'ai envie de faire un peu un style licorne, sirène, voilà, un peu fantastique, un peu de fun. Après, voilà, vous pouvez utiliser ce tuto maquillage par morceaux si vous voulez faire que les yeux ou que les lèvres, enfin voilà, quelque chose qui peut être portable, parce que franchement je pense que je vais partir dans un délire qui sera pas portable du tout pour tous les jours, mais pourquoi pas, voilà. Ensuite, pour l'highlighter, alors je l'ai pas encore mis parce que voilà, j'ai deux palettes de chez Anastasia Beverly Hills qui a des couleurs de ouf. Et pour faire la licorne, j'ai envie de... Ouais, non, je pense que je vais partir sur cette couleur-ci. Donc, hop. Donc, c'est dans la Moonchild, qui est de nouveau dispo d'ailleurs sur le site de Beauty Bay, si je ne me trompe pas. Et j'ai envie de mettre cette teinte qui s'appelle la Purple Horses Show. Voilà, j'aime trop. Et je trouve cet highlighter parfait pour mon tuto d'aujourd'hui. Donc j'y vais franco, hein. Voilà. Licorne un jour, licorne toujours. Voilà, je pense que c'est assez voyant, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc je fixerai mon teint après. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Qu'en base, pour fard à paupières, j'ai utilisé la Primer Potion d'Urban Decay. Voilà, j'avais envie de retrouver celle-ci. Je l'aime bien cette base. Ensuite, pour les yeux, j'ai sorti plein de choses. J'ai envie de ressortir plein de choses. J'ai envie de me faire plaisir avec des couleurs un peu spéciales, un peu dingo. Et tout d'abord, j'ai envie de mettre cette couleur-ci de chez Colourpop. Donc c'est la teinte Ignition. C'était une collaboration avec Amanda Steele. Et on est sur un violet, voilà. Un violet bien lumineux, il est super joli, franchement j'aime beaucoup. Et on utilise un pinceau synthétique pour appliquer ce fard, parce que sinon les autres pinceaux ça n'accroche pas trop les Colourpop. Voilà, il est trop joli. Voilà, donc avec les yeux verts, vous voyez, ça fait vachement ressortir l'iris vert des yeux. Les couleurs violettes, franchement, c'est de la bombe atomique. Ensuite, j'ai envie d'y aller avec une couleur bien pétante et utiliser la palette électrique d'Urban Decay et hop là, plus particulièrement
cette espèce de violet ici qui s'appelle Urban. Tout simplement. Et il est juste sublime. Le Urban est trop beau. Un petit touche sur le coin externe. Je tapote hein, pour éviter que ça tombe. J'estompe un peu. Surtout là. Si ça c'est pas du violet licorne, je m'appelle pas Audrey. Ensuite, de quoi ensuite, j'ai envie de mettre les couleurs un peu farfelues. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Dans le creux là, j'ai envie de mettre une couleur de chez Makeup Geek. Hop là, qui est juste là, qui s'appelle Wisteria, si je me trompe pas. Au pire, si je me trompe, je modifierai. C'est une couleur qui est très jolie, un joli violet. J'ai envie de le mettre là. C'est vrai que je pourrais faire un truc un peu plus farfelu. Hein. J'estompe. Et pour intensifier le coin externe, j'ai envie de mettre une couleur vraiment beaucoup plus intense. Et on va changer un petit peu de fantaisie et mettre cette couleur-ci là, cette espèce de vert bleu qui s'appelle Fringe, vraiment pour assombrir un peu pour vraiment accentuer le coin externe, voilà, histoire de faire un truc un peu plus farfelu. Il n'y a rien de farfelu là-dedans. Alors autant j'ai les ongles sirène, autant faut faire un peu un côté sirène aussi, la licorne sirène. Ça ressort pas pareil, mais moi je le vois bleu-vert. Je remets un tout petit peu du violet foncé là qui est un petit peu parti. Pas beaucoup. J'estompe bien tout ça. J'intensifie les couleurs que je veux intensifier, hein, forcément. Tout est un travail d'estompage, intensifiage. Ça n'existe pas, mais j'avais envie de le dire. J'aime bien cette palette, en fait, les fards ils sont pas poudreux en fait, c'est je les trouve géniaux, ils sont bien intenses, ils sont très beaux, voilà ce que ça donne. Ensuite, dans le coin interne, je vais mettre un pigment de chez Sugar Pill, c'est la teinte Lumi, alors The pigment magnifique. Donc ce que je fais, c'est que je prends un pinceau plutôt fin et je vais utiliser donc mon fixateur de chez NYX que je vais, voilà, et je vais mouiller mon pinceau avec pour vraiment intensifier le coin interne et remonter légèrement. Descendre aussi. En fait on fait un V mais dans le coin interne. Regardez-moi cette lumière de ce pigment quoi, il est juste sublime. Et lui il fait très sirène. Ouais. Et licorne. Voilà, le pigment est juste sublissime. Moi franchement j'adore. Donc si vous avez un peu des fards qui sont tombés, on les estompe dans les mains un tout petit peu.
en général, il y en a pas, ça va, il y a pas trop de chutes avec, ces fards. Moi je trouve ça fait super joli, j'aime trop. Et comme j'ai vraiment envie d'intensifier ce violet, je pense que je vais rajouter un petit peu de Purple Horses sur le violet là que j'ai mis au début, sur le Colourpop, histoire que ce soit un peu plus duochrome. Et également, hop, voilà, c'est un peu plus duochrome. Et sous l'arcade sourcilière, on va y aller Frangosi. Je vais mettre pareil de la palette Moonchild, la teinte qui est juste en dessous qui s'appelle Blue Moon. J'aime bien. Et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière, histoire d'illuminer le dessous. Voilà. Ça c'est très lumineux. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur avec un pinceau crayon. Je reprends le vert que j'ai mis là et je vais le mettre vraiment à la racine des cils et rejoindre mon fard au-dessus, que je trouve tellement joli ce fard. Voilà, vraiment pour faire ressortir ce vert qui s'est mélangé au violet au-dessus. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je voulais un peu pousser le truc un peu plus loin. Ouais. J'ai envie, voilà, c'est vraiment le maquillage de sirène hein, et de licorne. Hein, je vais pas sortir comme ça. J'ai envie de mettre mon pigment Lumi là, de chez Sugar Peel. J'ai envie de le mettre dans les sourcils. Peut-être que si je le mouillais un petit peu mon pinceau, ça serait peut-être mieux. Ouais. À mon avis, ça sera peut-être plus intense. Ah bah tout de suite ça va mieux. Hein. Ça fait trop stylé. Voilà. Ça fait des reflets dans les sourcils, je trouve ça super sympa et ça rappelle le coin interne et puis le ras de cils inférieur. Donc je vais mettre l'eyeliner hors caméra et je reviens juste après. Alors en liner, j'ai mis le Tattoo Liner de Kat Von D, je le trouve génial, moi c'est celui que j'arrive à mieux le mettre. Non, à mieux mettre, à mieux le mettre. Voilà, donc c'est le liner que j'arrive à mieux mettre, il est exceptionnel. En mascara, donc j'ai mis ma base de chez Dior et le Dior Pump and Volume. Voilà, moi je trouve ce mascara juste, enfin ce duo juste génial. Je vous ai même fait une démo première impression juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et en muqueuse, j'ai mis un Urban Decay, un 24/7 Velvet. Crayon contour des yeux longue tenue et je l'ai mis en muqueuse, donc c'est la teinte Plushy, voilà, donc pour faire un peu un truc violet en muqueuse. En rouge à lèvres, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une base pour les lèvres de chez NYX, le Lip Primer. Donc j'ai envie de le tester hein, pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite, en contour des lèvres, je vais mettre un Kiko, donc c'est un crayon, un Creamy Color en teinte 323, donc c'est un violet qui est quand même bien foncé. Ensuite, je vais mettre un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte number 15. Donc il est un petit peu métallisé, il est extrêmement foncé, mais il est tellement joli. Cette couleur est oufissime. Il est légèrement métallisé, il est trop magnifique. Ce que je vais faire, c'est en attendant que ça sèche avant de mettre mon top coat,
palette donc Special Effect de chez Urban Decay en teinte White Lie. Je vais me mettre un coup de fixateur de maquillage de chez NYX. Le matte finish, il est génial, il sèche super vite, il fixe très bien le maquillage, je vous le conseille 1000 fois. En attendant, je vous mets un petit aperçu des yeux. En fait, les yeux, on peut les faire quand on veut, hein. C'est vrai que c'est assez intense, mais bon, les sourcils, on va éviter tous les jours, hein. Ça fait un peu spécial, mais c'est tellement joli. Et ce rouge à lèvres, c'est de la bombe atomique. Et comme il est presque sec, c'est parti pour le White Lie de chez Urban Decay. Et ça, c'est de la bombe aussi. Il est trop magnifique, vous allez voir. Là, on va être effet licorne, sirène, tout ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Et même limite tapoter avec les doigts. Donc voilà ce que ça donne avec le vernis légèrement, pas trop assorti mais presque. Voilà. Je trouve que le look, on est vraiment dans le thème licorne sirène. Hein. Je peux pas être plus dans le thème là. Ça fait original, c'est voilà. J'avais un petit peu envie de fantaisie aujourd'hui, donc vous proposez un tuto un peu fantaisie et voilà, ça change un petit peu. Pourquoi toujours du classique, hein? Pourquoi? Oui. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Moi je trouve que c'est original, ça change un peu. Alors certes, comme je vous ai dit, ça c'est pas le genre de make-up qu'on met pour tous les jours, mais un peu de fantaisie, je trouve ça plutôt sympa. Et le côté licorne, sirène est complètement là. Enfin voilà, moi j'ai même mis un vernis donc, de chez Kiko, j'avais déjà, hein, mais je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et voilà, j'avais envie un peu de fantaisie aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer ce tuto en bonus pour commencer le mois de septembre. Voilà, c'est la rentrée, mais le côté fantaisie est toujours là, et puis un peu de couleur, ça fait pas de mal. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Dites-moi si vous avez envie de le reproduire. Ça peut être pour Halloween, hein, qui est fin octobre, mais voilà, pourquoi pas. Et si vous avez envie de tester juste voilà, le tuto make-up des yeux, tout simplement, qui est totalement portable, hein, il n'y a aucun problème. Bon, les lèvres sont un petit peu spéciales, j'avoue, sans compter les sourcils. Mais voilà, j'avais envie un peu de fantaisie aujourd'hui, voilà, j'ai envie de me faire un peu plaisir. En plus j'ai mis un petit débardeur violet pour être assorti et voilà, pour que ça change un petit peu par rapport à d'habitude. Donc bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Et donc si vous êtes de la Licorne Family, mettez-moi des petites têtes de licorne dans les commentaires. Je serais curieuse de voir qui c'est qui est Unicorn Family, qui fait partie de la team licorne. Et voilà, ça me ferait plaisir de voir toutes ces petites licornes en commentaire. Et laissez-moi aussi un petit commentaire qui va avec. Et surtout, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et voilà, donc vous m'avez demandé plus de tutos, je vous fais un peu plus de tutos. Alors certes, c'est pas un truc qu'on porte forcément tous les jours, enfin le pack total, mais ça peut être, voilà, ça peut être une idée sympatoche pour changer un petit peu. Mais promis, je vous ferai d'autres tutos plus classiques. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!